Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les éléments de psychologie humaine à connaître pour clarifier sa vie et pour se permettre d'avancer plus sereinement. Donc aujourd'hui nous allons parler de ce qui contrôle et de ce qui gouverne nos vies, c'est-à-dire nos émotions. Ce qui contrôle notre vie, c'est le sens que nous donnons à notre vie, ce sont le sens que nous donnons aux choses. Et ce sens-là, il est créé par nos émotions. Il faut savoir que nos émotions sont créées par des représentations internes qui sont ancrées dans notre psychologie, notre système nerveux depuis longtemps, depuis tout petit. Et que pour parer à ce schéma d'émotions et pour opérer dans des changements, il va falloir apprendre à les maîtriser. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir une personne qui va subir quelque chose dans la vie de dur. Et ces deux personnes-là, deux personnes qui vivent la même chose, l'une va dire, le ciel me tombe sur la tête, je suis puni de quelque chose. Et la deuxième personne va dire, c'est un défi que l'on me met sur ma route, c'est pour mieux m'améliorer. Et vous voyez que la même situation prise différemment par deux personnes différentes fait que les représentations internes des personnes réagissent différemment. Donc toutes ces représentations internes, je pourrais vous en donner bien d'autres exemples, je vais vous en donner un autre d'ailleurs, pour vous montrer que tout vient des représentations internes que l'on se fait et que toutes ces représentations, bien évidemment, viennent de notre enfance, viennent de tout ce que l'on a appris, viennent de toutes nos croyances, de tout ce qu'on nous a appris avant. Eh bien, je vais vous montrer que ces émotions-là, on peut les switcher en deux temps, trois mouvements, vraiment avec la faculté mentale de comprendre que tout vient de l'intérieur, tout vient de notre système de pensée et rien de plus que ça. Par exemple, si vous êtes sur l'autoroute, j'aime beaucoup citer cet exercice parce il est vraiment utile pour comprendre que l'on peut switcher ses émotions instantanément. Si vous êtes sur l'autoroute et que vous faites doubler par quelqu'un qui a les cheveux en l'air, qui double à fond et qui vous placarde en faisant une queue de poisson et que moins deux, vous vous prenez la rambarde à cause de la personne, quelle est votre émotion dans un moment comme ça? Votre émotion, c'est un sentiment vraiment de colère. Vous êtes énervé parce que vous vous dites quand même, j'ai failli me planter. Il m'a pas calculé, il n'a pas fait attention. Et qu'est-ce qui se passe? Après, vous vous mettez à sa hauteur. Donc, vous vous mettez à sa hauteur. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un petit vieux, les cheveux ébouriffés, avec des verres de lunettes épais comme ça, penché sur le volant, qui est complètement dans son monde, et vous comprenez qu'il n'a pas du tout voulu vous faire de mal. Et là, quel est votre schéma d'émotion? Et bien d'un coup, vous êtes pris par de la compassion. Vous vous retrouvez dans un sentiment d'émotion qui a complètement changé en 10 secondes, parce que vous vous rendez compte que votre représentation interne a changé. Donc vous comprenez l'importance de pouvoir changer ce système émotionnel avec des exemples aussi précis que celui que je viens de vous citer. Aussi, il faut savoir qu'il y a trois forces qui gouvernent nos émotions. La première force, c'est notre physiologie, c'est notre respiration. Quelqu'un qui va se tenir droit ou qui va se tenir complètement penché ne va pas du tout avoir le même état émotionnel. Ça, c'est très important. Donc la respiration numéro un, la physiologie, la posture, très important, ce que l'on fait de notre corps. La deuxième force, c'est le focus que nous portons sur les éléments. Par exemple, si vous vous focalisez constamment sur des émotions négatives, vous attirerez toujours à vous des émotions négatives. Si vous changez votre focus et que vous allez vers des émotions positives, vous allez vous retrouver vers là où vous voulez vous rendre. Parce que les émotions négatives ne vous intéresseront plus. Et la troisième force, ce sont les mots que l'on utilise. Parce que dès lors que des mots sont posés sur un, un schéma, sur un schéma d'émotion, un sens est donné à ce schéma d'émotion. C'est-à-dire qu'un sens
est donné, et dès lors qu'un sens est donné, le schéma d'émotion vous permet comment on dit, pas de combattre, parce que j'aime pas trop ce mot, mais de parer à des événements. Donc voilà, les mots sont aussi importants. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les émotions. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Radamel, je suis coach, conférencière et formatrice. Je permets aux gens de tirer le cap sur une vie sereine et prospère avec plein d'outils différents qui traitent de la spiritualité, du travail, des finances, du marketing, de la santé, de l'émotionnel, du relationnel. Et si vous voulez suivre mon défi de 15 jours entièrement offert avec des arguments comme aujourd'hui pendant 15 jours, eh bien, il vous suffit de vous inscrire sur mon site sourcedeconscience.com et vous le recevrez par mail gratuitement. C'est vraiment dans le but d'aider les personnes. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.